continue. Donc, on s'est mis en place. Ici, on avait le bassin qui était au ras du tapis. Voilà, vous êtes bien placé. Maintenant, on va inspirer et vous allez développer la jambe droite. Tendre cette... Excusez-moi, j'ai l'habitude de faire en miroir. Alors, je vais vraiment faire à droite. Inspire, développe la jambe droite. Ici, pousse et vous allez croiser cette jambe par-dessus l'autre. C'est encore un petit exercice de mise en place. Et je vais laisser aller mon bassin vers la gauche. Je garde mes deux épaules au sol dans un premier temps et je vais jusqu'à maintenir l'équilibre. Puis pour revenir et ramener ce poids, je vais, comme une poulie, je vais tracter tout le corps avec mon centre. Donc en rentrant bien mes abdominaux, en allongeant la colonne vertébrale bien au sol, bien placé. Et inspire. Rentre bien le ventre, sans l'étirement au niveau de la taille. Et expire. Et encore. Laisse le poids. Inspire. Laisse le poids descendre. Et expire. Creuse. Et encore une autre fois. Et vous inspirez. Laissez aller le bassin. Et il y a une torsion qui s'opère dans la taille. Et vous expirez pour revenir. Ok ? Super, on est là. On va placer notre jambe droite en chaise renversée ici. Et puis vous allez allonger les bras, placer les bras à la verticale, paume de main l'une vers l'autre. Et on va juste tendre cette jambe en pensant qu'on va pointer, toucher un interrupteur devant soi, ici. C'est toujours pareil, si je ne fais pas attention, je vais creuser au niveau du dos. Donc je maintiens bien mon centre. Mais j'ai quand même un petit creux lombaire qui reste. Et je reviens et inspire, on le fait 3 fois. Et je reviens, j'expire. Et inspire, et je reviens, j'expire. Et inspire, et je reviens, j'expire. Bien. Et là, les bras qu'on avait mobilisés tout à l'heure, on va s'en servir. Et on coordonne les deux, bras et jambes. Inspire, allonge le ventre et reviens milieu. Et encore, inspire, allonge, et reviens milieu, et inspire, allonge. Les personnes qui ont envie de rester sur ce mouvement, restent sur ce mouvement que l'on peut rendre un petit peu plus complexe avec un enroulé du haut du corps, et j'inspire, et je reviens, et j'inspire, et je reviens, j'expire, et inspire, et je reviens, j'expire, et vous replacez. La même chose à gauche. Ici, on a soulagé la jambe gauche. Déjà, on a bien fait attention d'être bien engagé. Puis, j'ai croisé mes deux jambes. Je laisse mon bas de jambe gauche libre. Et je vais laisser mon bassin basculer vers la droite. Vous résistez déjà, mais pour ramener ce poids, par les abdominaux, on engage et on revient. On préserve son dos parce qu'au lieu de prendre de la force un petit peu sans réfléchir, on a vraiment mobilisé le centre. À partir du moment où vous avez vos abdominaux qui travaillent, le dos est protégé parce que ce n'est pas lui qui fait le travail tout seul. Inspire. Ici, si vous pouvez lâcher votre ventre si vous avez envie. Et expire. Clac, et ramène. Une dernière fois. Et inspire. Peut-être un petit peu plus loin au fur et à mesure. Et reviens, expire. Creuse. Ok, on est là. Et vous allez replacer cette jambe gauche en chaise renversée. Et je vais placer mes bras à la verticale. Et pour le single leg stretch, je vais allonger ma jambe et revenir. Et inspire et reviens, expire. Et inspire et reviens, expire. Et inspire. Et on rajoute les bras. Et inspirez, attention, gardez bien le maintien de la position au sol du buste, du bassin. Reviens, expire. Parce que si je ne prenais pas la peine d'être bien centré, j'aurais mon thorax qui serait bombé, mon dos qui se cambrerait. Or qu'on a vu qu'on restait bien placé. Et reviens. Et encore. Inspire. Et reviens, expire. Et une dernière fois, inspire.
et revient, expire. Ok. Pour les personnes qui souhaitent rester sur cette variante, vous restez. Et là, on va enrouler la tête pour les plus courageux. Petit réajustement de vêtements. Et inspire. Et expire. Et inspire. Allonge. Résiste avec les abdos. Et inspire. Et expire. Ok, une dernière fois. Et inspire. Et expire. Super. On déroule le dos. Donc là, vous avez fait le single leg stretch. C'est bien pour tout le monde. Maintenant, je vous propose de faire le pont sur les épaules. Le pont sur les épaules, c'est un travail qui va mobiliser la chaîne postérieure du corps. Vous allez bien sentir vos fessiers, vos ischio-jambiers notamment. Pour cet exercice, c'était bien d'avoir vu le positionnement des bras parce qu'on peut en avoir besoin pour se stabiliser. Vous inspirez et là vous allez reculer votre ventre ici par les abdominaux. Du coup, j'ai mes ischions qui se décollent un petit peu au niveau des fesses. Je prends appui sur mes pieds et je vais rentrer. J'ai pas encore décollé mes fesses et je relâche. Quand je fais ce petit travail, j'ai mon bassin, ma taille qui se place au sol, c'est normal. J'ai pas encore contracté mes fessiers, sinon ça fait tac. On est d'accord? Non, pas les fessiers. Et on est en position de placement, expire. Bien. J'essaye de créer une ouverture au niveau de l'aine. J'inspire, repousse le sol avec les pieds. Cherchez à bien allonger la nuque avant de partir. Plus de petits coussins sous la nuque dans cet exercice parce qu'il y a un effet de remontée du corps, bien qu'on est obligé d'appuyer derrière la tête. Vous allongez bien les genoux, on est là et on va revenir dans une expiration. Et j'inspire avant de partir, repousse le sol, creuse le ventre, expire, va chercher le pubis vers le plafond, allonge les bras, restez là-haut, inspirez, attention à ne pas pousser le thorax de façon exagérée, et expirez, redescendez tout doucement. Et là j'avais mes fessiers engagés là-haut, je décontracte mes fessiers, mais je vais rester centrée. Je ne vais pas tout lâcher, ok? Encore 2 fois, inspire et repousse le sol, recule le ventre, emmène le pubis vers le plafond. Je dis souvent, allongez vos fémurs, genoux au-dessus des orteils. Et on revient, expire. Ok, pour aujourd'hui, c'est bien, très bien. Je vous propose de pivoter sur le côté. On va faire la petite chaîne latérale, que des choses que vous avez déjà vues. Ici, je vais soit positionner ma tête sur mon coude, soit chercher un petit coussin parce que je suis à la maison donc je peux faire pause. Ou alors je vais rester dans cette position de placement si c'est pas trop d'effort pour vous. Et là, on va chercher juste à se placer pour ce début de vidéo. Vous restez bien tranquille ici. Et on va tendre ses jambes. J'ai une interrogation, est-ce que vous voyez bien mes jambes? J'espère que oui. Je cherche à allonger mes jambes, je le sens dans la taille, tellement je tire mes jambes. Et je vais changer pour faire un petit scissors, c'est-à-dire des petits ciseaux, des petits battements dans cette position sur le côté. Et je vais inspirer et expirer. Cherchez à tirer. Et inspirer et expirer. Et inspirer. Donc, l'idée, c'est pas juste d'ouvrir et de fermer, c'est de chercher également à tirer. J'ai mon ventre qui est ramassé, j'ai ma tête qui est bien allongée. Souvent, on a tendance à se positionner comme ça. Non. On peut placer le bras sur le côté de la cuisse. On est là et vous allez juste serrer les 2 jambes. Restez là. Et en statique, tout simplement, inspire, expire. Les 2 jambes sont serrées très fort. Et je vais relâcher. Bien. Et puis, vous passez sur le ventre. En transition, on va placer les bras en chandelier. Là, détendez bien les épaules. Allongez la nuque. Ici, vous allez rentrer votre ventre
rentrez le ventre, reculez le ventre et vous inspirez. Et vous allez chercher, sans prendre appui avec les bras, à monter le sternum, à reculer le haut du corps. Donc on sent ce travail dans le haut du dos. Hein. Et j'ai mon ventre qui est bien rentré, mes abdominaux bien engagés. Et je replace. Et encore. Et inspire. Cherchez à allonger. Et reviens, replace. Et encore, inspire. Et reviens, replace. Et une dernière fois, inspire. Donc le ventre ne pousse pas dans le tapis. Je cherche à monter le sternum vers l'avant. Regarde vers l'avant. Cherche à plier dans le haut du dos. Surtout pas à plier dans le bas du dos. Ici, les omoplates peuvent se resserrer. Là, et je cherche à élever le haut du corps. Et reviens, relâche. Serrez vos jambes et on va faire notre petit side kick sur le côté ici. Vous êtes jambes tendues, là. Et puis, pour cette côté, moi je vais mettre ma tête, pour changer, je vais mettre ma tête sur mon coude. Je suis là, les deux jambes sont décollées du sol et je reste. Déjà, je me place. Je reprends les sensations, si ça fait une semaine que je n'ai pas fait du pilate. Et puis, je vais inspirer et chercher à rester stable dans cette position, sans vaciller, sans... alors, je sais que certaines morphologies ont un os qui est particulièrement saillant et particulièrement roulant. Ici, sur le côté, un os de la hanche. Alors, vous pouvez mettre un petit coussin sous la hanche pour stabiliser. Et puis, inspire, cherche à donner de la longueur aux jambes. Et expire. Et inspire. Et expire. Et inspire. Et expire. Et inspire. Et expire. Restez là. Assemblez les deux jambes. Et reste. Essayez de bien allonger le ventre comme une fermeture éclair. Vous ramassez le ventre du pubis jusque sous les côtes. On est là. Et on va relâcher. Vous pliez vos deux genoux. On place la main du dessus au sol et on va remonter. On est là. Tac, on se recoiffe. Et on est toujours ensemble. Je vous propose d'avoir les pieds. On fait un petit mouvement assis. Ici. Un petit enroulé de colonne vertébrale. Vous savez que il y a beaucoup d'exercices voilà, où il faut savoir se positionner assise, je veux dire, assis. Donc on a pas mal de choses. Non, aujourd'hui, je vais juste faire l'enroulé. Et je ne vais pas recommencer ma vidéo parce que même si j'ai des petits moments de réflexion. On est là. Pas trop de perfection, on y va au naturel. Hein. Vous êtes d'accord? Donc on est là. Inspire et vous allez reculer le ventre. Alors, dans cette situation, avant de partir, petit rappel. Donc après, tout le monde va avoir un super niveau. Vous savez que vos ischions sont plantés dans le sol, là, confortable avec le petit tapis. Je peux dévoiler mes ischions du sol. Je suis là, bien planté, bien droit. Si cette position elle est difficile à tenir, la petite brique, hein, ou une pile de linge, ou une pile de livres, plutôt, on est là. Et puis dans cette position, je vais rentrer mon ventre et essayer d'engager mes abdominaux qui vont me faire un petit peu enrouler le bas du dos par la force des choses. Mais c'est surtout pas ça, quelque chose qui tombe en fait. Hein, et on sent que c'est mauvais au niveau de la colonne, que ça tasse. On va enrouler mais dans la longueur. Comme si vous aviez donc cette colonne vertébrale et qu'entre chaque vertèbre, on va essayer de mettre de l'espace. Inspire, recule le ventre et cherche à aller placer cette demi-descente ici où on va s'arrêter. Replacez bien les épaules et hop, restez là. Inspirez, donc bien sûr mon ventre n'est pas lâché. Inspire et expire, recule le ventre. Essaye de crocheter les pieds dans le sol. Inspire, expirez, sans tirer sur les coudes, sans tirer sur la nuque, tout à sa place. Essaye de mettre de la longueur à l'arrière de la colonne vertébrale. Inspire et vous revenez, vous expirez.
et reprend. Donc on arrive un peu en forme de C, puis on replace toute la colonne en partant du bas. Ça se réaligne et je vous rappelle qu'un dos qui est bien placé, il a des courbures. Hein. Donc ici je suis dans un plan vertical, un axe vertical, mais j'ai ma courbure lombaire, ma courbure cervicale, c'est normal. On reprend. Inspire, recule le ventre, recule, 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 recule. Ne pars pas tout de suite. Hein, souvent, on a le réflexe de partir en arrière. Non, c'est l'amorce. Ce sont les abdominaux qui vont amorcer le mouvement. Reculant le ventre, je sens que ça me pousse à l'arrière du dos. Et je vais laisser faire sans non plus exagérer ça. Hein, et la nuque qui se renferme, le menton qui se renferme. Non, je recule et je vais stabiliser cette demi-descente. Ok, on est là. On est à l'aise, mais ça travaille bien quand même. On reste, inspire et expire. Cherche à détendre, cherche à bien respirer. Et si ça tremble, c'est pas grave, c'est tout à fait presque normal. Inspire et expire. Continue de bien inspirer dans les côtes. Et expire. Renforce l'engagement du centre. Inspire et expire. La prochaine fois, vous inspirez et vous revenez. Ok, vous êtes là. On va enchaîner. Pour finir cette deuxième petite séquence, on va enchaîner avec le spine stretch. Je vous propose. Vous mettez pied contre pied. Donc quand vous êtes à la maison, n'hésitez pas à vous équiper. Vous pouvez faire un stop. Vous allez prendre votre petit coussin, votre pile de lit, votre tapis. Toutes les choses qui font que vous allez être vraiment bien confortablement installé, puis de façon pertinente aussi. Hein, parce que vous savez bien que dans cette position, si vous avez du mal à être bien stable, bien confortable, là, ça va pas, la position de départ ne va pas nous donner un exercice bien exécuté. Voilà, donc il faut que vous soyez là, tout le monde. On a un effort pour être maintenu, mais il est supportable. Là. Et ici, pour tenir, c'est pas avec mon dos que je tiens. Bien sûr, il y a le dos. Mais si avec le dos, ce serait très difficile de tenir. En fait, on a aussi nos abdominaux qui maintiennent ce tronc, ce buste bien placé et qui aident, hein, qui est un partenaire, les abdominaux qui sont un partenaire des muscles postérieurs du dos, des muscles postérieurs du corps, donc du buste, donc du dos. Là, on est là. Et vous allez inspirer et je vais chercher à emmener mon sommet du crâne vers le sol sans lâcher mes abdominaux. Vous enroulez la colonne, c'est toujours le même principe, le haut du corps comme on a vu allongé. Hein. Et je vais chercher à rentrer mon ventre et aller loin, 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 loin. Loin, 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 loin. Inspire et expire. Inspire, cherche là. Cherchez à déployer la crête qui est derrière vous. Et reviens. Replace. Ok. Encore une fois. On est placé. On va inspirer, enrouler la colonne vertébrale en commençant par les vertèbres cervicales. Et rentre bien le ventre, reste engagé. Plonge, 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 plonge. Rentre bien le ventre, inspirez. Dans les côtes, expirez. Plongez avec le sommet du crâne en restant engagé. Inspirez. Et reviens. Et déjà, c'est pas mal comme petit travail. Et on rajoute et on rajoute. Ok? Allez, je vous fais un petit coucou. Pour cette première journée, je vais aussi déposer, du coup, là, je vais faire au moins... je vais déposer une petite vidéo de stretch pilates. Et puis, on va... et puis, je vais m'organiser. Je pense qu'il y aura des petites choses pour progresser. Voilà, je vous dis ciao. À tout à l'heure dans le jardin pour la troisième séquence.